personnaliser l'apparence de l'interface d'Access 2013 pour la rendre plus agréable à utiliser. Vous pourrez aussi modifier les informations qui apparaissent à l'écran et masquer celles qui ne vous sont plus utiles. Pour personnaliser, vous avez d'abord la possibilité de modifier les motifs et de modifier l'interface. Par exemple, ici vous le voyez, il n'y a aucun motif, vous avez une interface complètement blanche. Vous pouvez personnaliser un petit peu et choisir différents thèmes. Donc je vais cliquer ici à l'intérieur de l'onglet Fichier, puis je retrouve les options de compte. Un simple clic, vous pouvez choisir deux éléments, l'arrière-plan d'Office et le thème de Office. Si je clique sur arrière-plan d'Office, vous le voyez, vous avez plusieurs thèmes. Il vous suffit de positionner le curseur de la souris pour avoir tout de suite le résultat à cet endroit-ci. Donc vous le voyez, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Par exemple, je vais choisir celui-ci. Vous pouvez ensuite choisir un thème. En cliquant sur la petite liste, vous avez trois thèmes. Le thème blanc par défaut, le thème gris clair et le thème gris foncé. Je vais choisir un thème gris clair par défaut. Vous voyez que ici, le volet c'est un petit peu assombri. Si je choisis gris foncé, je vais avoir une couleur grise à cet endroit-ci. Je conserve gris clair par exemple. Sachez que vous pouvez retrouver ces différents éléments ainsi que d'autres à l'intérieur des options. Je clique ici sur Options dans le volet de gauche pour retrouver une nouvelle fenêtre et je vais me rendre à l'intérieur de l'onglet Général. Vous avez aussi à cet endroit-ci la possibilité de modifier l'arrière-plan d'Office et le thème. Vous voyez que les fonds marins et le thème gris clair ont été sauvegardés. Vous pouvez choisir de toujours utiliser ces valeurs quel que soit l'état de connexion à Office. Donc vous allez utiliser dans tous les logiciels et avec les différents comptes que vous avez. Vous pouvez choisir votre nom d'utilisateur et les initiales de l'utilisateur. Donc vous le voyez, je suis ici connecté en tant que Albert Moreau. D'ailleurs, j'ai ici la connexion de Albert Moreau qui est indiquée. Vous pouvez aller un petit peu plus loin aussi en choisissant d'afficher ou non la barre d'état, cette barre d'état qui se trouve ici. Rendez-vous à l'intérieur de base de données actives et cochez bien ici afficher la barre d'état pour l'obtenir. Ensuite, cliquez sur OK. Une fois que vous avez cette barre d'état, vous pouvez choisir des éléments qui doivent être affichés dans la barre d'état. Avec un clic droit, il vous suffit de cocher les différents éléments qui vous sont utiles. Par exemple, si vous avez un verrouillage du clavier numérique, un verrouillage du mode refrappe, etc. Pour aller encore un petit peu plus loin avec la personnalisation de l'interface, rendez-vous à nouveau à l'intérieur de l'onglet Fichier, puis retrouvez ici les options. Dans les options, vous avez ici au niveau de l'onglet Général, de la rubrique Générale, la possibilité de choisir l'affichage des touches de raccourci dans les infobulles et vous avez les styles d'infobulles. En cliquant dans la liste, choisissez le style d'infobulle que vous souhaitez afficher. Par exemple, vous pouvez choisir de ne pas afficher les descriptions de fonctionnalités dans les infobulles. Vous pouvez choisir de ne pas du tout afficher les infobulles. En effet, si vous savez bien utiliser Access 2013, vous n'avez plus besoin de ces informations puisqu'elles vont simplement vous masquer des parties de l'interface. Je vais choisir d'afficher les descriptions de fonctionnalités, mais par contre, je ne vais pas afficher les touches de raccourci. Je décoche cette case-ci et je clique sur OK. Si maintenant je me rends ici sur n'importe quel outil, je vais avoir la description, mais vous le voyez, je n'ai plus le raccourci clavier. Pour avoir à nouveau ce raccourci clavier, je me rends dans Fichier, dans Options. Ensuite, à l'intérieur de l'onglet Général, ici, je vais choisir Afficher les touches de raccourci. Puis je valide en cliquant sur OK. Et si je me rends à nouveau sur l'outil Coller, cette fois-ci, vous le voyez, j'ai le raccourci qui m'est indiqué, CTRL plus la lettre V. Vous savez donc maintenant comment personnaliser l'affichage de l'interface de Access 2013.